Masechet Baba Batra, Daf Tet Zayin Amud Bet. On va commencer par Tet Zayin Amud Aleph, un peu après le milieu de la page. La Gemara poursuit l'étude à propos de Iyov, Job. Lou Shakol Ishakel Kaasi Vehavati Bemoznaim Ispu Yahad. Iyov s'est plaint et se lamentait de ses douleurs. On avait vu qu'il avait subi différentes épreuves très dures, très rudes. Au début, il a perdu d'abord tous ses biens matériels. Ensuite, il a entendu que ses enfants sont morts tragiquement par l'écroulement de la maison sur eux, en plein milieu du festin. Et ensuite, il a subi des épreuves personnelles, c'est-à-dire il a perdu la santé. Son corps s'est rempli de furoncles purulentes. Il devait prendre des débris d'argile pour se gratter, tellement il souffrait des démangeaisons. Quand il s'est plaint, il a voulu faire comprendre que Dieu est injuste, ou bien tout simplement, c'est que Dieu ne gère pas le monde. De deux choses l'une, soit que Chas Shalom, Hachem n'est pas présent sur la scène de l'histoire du monde, il a confié le monde au Satan, Eretz Nitena Beyad Rasha, comme on avait vu selon une interprétation, soit s'il est là, alors il est Chas Shalom injuste. C'est-à-dire que Iyov croyait qu'il pouvait percer le plan divin, qu'il pouvait pénétrer les calculs d'Akadosh Baruch Hu et comprendre la raison de la gestion divine, la gestion de les événements, la raison de chaque événement dans ce monde. Il a cru qu'il pouvait pouvoir comprendre tout cela. Or, un être humain est infiniment petit devant un Kadosh Baruch Hu qui est infiniment grand, et nous n'avons aucune chance de pouvoir comprendre l'intelligence divine, car nous n'avons qu'une petite pincée d'intelligence, mais on n'a aucune chance de pouvoir égaliser l'intelligence divine. Donc tout ce qui nous échappe n'est pas parce que, Chas Shalom, Dieu est injuste, c'est que tout simplement, nous ne pouvons pas comprendre les plans divins. Alors voilà comment il s'est exprimé lorsqu'il a voulu dire qu'il était victime d'une injustice. Il a dit, si on mettait sur la balance d'un côté ses mauvaises actions et de l'autre côté ses souffrances, eh bien, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il souffre beaucoup plus qu'il ne le mérite. Même s'il a commis des fautes, mais elles ne sont pas... Ça veut dire c'est disproportionné. La souffrance qu'il subit en tant que sanction par rapport à un mauvais comportement, c'est totalement déséquilibré. Si on mettait cela sur la balance, d'un côté ses fautes et de l'autre côté ses douleurs, eh bien, les douleurs, elles sont beaucoup plus importantes que ses fautes. Donc, en quelque sorte, comme s'il voulait dire, Hasve Shalom, que Dieu est injuste. C'est pour cela que Rav va dire, Afra les poumets de Iyov, que la bouche de Iyov se remplisse de terre. Pourquoi ? Qui est-ce qui peut oser remettre en cause la justice divine, même si on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayan HaEmet. C'est comme ça que les Juifs réagissent face aux épreuves, aux souffrances. Dayan HaEmet. Même si on ne comprend pas, mais on sait que tout ce qu'il fait, c'est Emet. Il n'y a pas de sheker. Alors, ça a été... comment on appelle ça, l'expression de Rav, elle est intéressante, que la bouche de Iyov se remplisse de terre.
C'est quoi cette expression? Le Ben Yehoyada, le Ben Ishai explique que le serpent, quand il est venu inciter Hava à manger du fruit interdit, il lui a dit, tu sais, pourquoi Dieu vous a interdit de manger de ce fruit de la connaissance? Parce qu'il a peur d'un concurrent. Car Dieu lui-même, pour devenir créateur, il a mangé de ce fruit. C'était le premier mensonge et la première médisance qui a été prononcée dans le monde, c'était le Nahash. Et le Nahash Akadmoni, quelle fut sa sanction? À part le fait d'avoir perdu ses pattes et de ramper sur son cou, mais en plus, c'est que dans tout ce qu'il mange, il n'y a que le goût de la terre. Avec la langue avec laquelle il a parlé, c'était du lachon hara, c'était du sheker, du mensonge. La sanction, c'était quoi? C'est de manger de la terre. Afar tochal kol yemei chayecha. Voilà pourquoi Rav, quand il a voulu critiquer Iyov en disant mais comment il remet la justice divine en cause et dire une chose pareille, comme quoi que Chas v'Shalom est injuste, car ses souffrances sont disproportionnées par rapport à ses éventuelles mauvaises actions, eh bien, il agit comme le serpent qui a dit du mensonge et qui a été puni en mangeant de la terre. Donc le Satan, il lui a dit la totale. Donc Iyov, quand il parle comme ça de Hachem, si vous voulez, c'est pas tellement... C'est Hachem qui Alors, Chas v'Shalom, on va vous remplir la bouche de terre. Non. Chas v'Shalom. Vous êtes en train de dire que Iyov a raison et que Dieu a tort. On n'a pas dit qu'il a raison. C'est ce que vous dites. Quelque part, on peut peut-être lui donner raison. Ça veut dire donner tort à Dieu. Non. Eh bien oui. Mais c'est le Satan. Le Satan a tiré sur lui la colère divine, pas la colère divine, mais en tout cas l'accusation au devant d'Hachem en disant, bien sûr, tu n'as pas mis à l'épreuve comme Abraham, mets-le à l'épreuve et tu verras. Donc vous dites, et d'ailleurs Akadosh Baruch Hu lui-même a dit, Vatesitenibo levalero hinam, tu m'as incité à le mettre gratuitement à l'épreuve. Donc comme si Akadosh Baruch Hu reconnaissait que c'était gratuit. Je vais dans votre sens. Alors, vous avez oublié ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai dit deux choses. Primo, d'après le Niglé. Secondo, d'après le Nistar. D'après le Niglé, le Midrash que vous connaissez, Iyov faisait partie des 3 conseillers du Pharaon. Bilham a incité Paro à jeter les enfants d'Israël dans le Nil. Yitro s'est levé contre cette loi. Et comme il a vu que Paro s'est mis en colère contre lui, il a eu peur qu'il le tue, il s'est enfui en Eretz Midian. Iyov, Job était là et il s'est abstenu. Cette abstention lui a valu ses souffrances. Et comme on a expliqué au nom de Rabbi Chaim Shmolevitz, quelqu'un qui garde le silence quand il voit le mal se faire et l'injustice à l'égard d'autrui, ce silence est a priori justifié. Il dit, écoute, moi, à quoi ça sert? À quoi bon de parler quand je sais d'emblée que le Pharaon ne va pas m'écouter? Je sais que le Pharaon, de toute façon, il ne va pas prendre en considération ma protestation. Alors il vaut mieux se taire, plutôt que de faire comme Yitro, qui a réagi, et finalement, il était en danger, il s'est enfui. Ça n'a pas d'intérêt que je réagisse. Alors il s'est tu. Se taire quand on voit des gens souffrir, ça provient de l'indifférence, de l'insensibilité à la douleur d'autrui. Car si tu ressens la douleur, tu réagis. Que ça marche ou pas, que ça fonctionne ou pas, tu ne peux pas te taire devant l'injustice. Ce silence, entre guillemets, justifié par Iyov en disant de toutes les façons ça servira à rien de crier, eh bien on lui a dit on va t'envoyer des souffrances. Et là tu as crié. Et à quoi bon de crier quand tu souffres? Tu as beau crier, les douleurs elles sont là. La réponse, c'est quand ça fait mal, on crie.
Que ça serve ou pas, ça ne change rien. Quand on a mal, on dit aïe. Si tu ressens la douleur d'Israël, tu dis au Pharaon, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire une chose pareille de jeter des enfants innocents dans l'eau. Iyov s'est tu, et bien finalement il a crié pour ses propres douleurs à lui. Iyov sheshatak nidon beisurim. Primo. Secondo, j'ai dit au nom de la Kabbalah que la Neshama de Iyov, c'était la Neshama de Terah. Terah, le père d'Abraham Avinu. Terah avait pendant toute sa vie diffusé l'idolâtrie. Quand il est revenu dans ce monde en tant que Iyov, eh bien il a eu son tikkun. Son tikkun, c'était les souffrances. C'était un zéchout pour Abraham Avinu, dont le papa était diffuseur de Avodah Zara, alors que lui était le premier des monothéistes, diffuseur de la croyance en Dieu, de la foi en Akadosh Baruch Hu. Tashuri merosh amana, c'est qui rosh ha'emuna, le début de la foi en Dieu, Abraham Avinu. Issu de qui? D'un homme qui était juste le contraire, à l'opposé. D'ailleurs, quand il lui a donné la boutique à tenir, où il vendait les idoles, il lui a cassé toutes les idoles. Et après ce carnage, Terah a dénoncé Abraham, son fils, auprès de Nimrod, qu'il a jeté dans la fournaise ardente. Donc, Terah est revenu ici, sous forme de Iyov, pour son tikkun. En l'honneur d'Abraham, il a eu son tikkun, mais le tikkun, c'était par rapport à toutes ses souffrances. C'est pour cela que dans sa vie actuelle, Iyov prétendait que ses souffrances étaient disproportionnées par rapport à ses éventuels chefs d'accusation. Donc Dieu, Chas v'Shalom, peut paraître injuste. C'est pour cela qu'il a dit Lou Ishakel, Lou Shakol Ishakel Kaasi Bahavati Bemoznaim Is'u Yahad. Si on met d'un côté de la balance mes méfaits et de l'autre côté de la balance mes souffrances, c'est totalement disproportionné. Qu'est-ce que dit Rav? Eh bien, Afra l'époumé de Iyov, Havrutak la pêche Maya, que la bouche de Iyov se remplisse de terre. Est-ce qu'on peut se permettre de remettre en cause la justice divine, comme si tu avais affaire à ton haver? Tu es en train de dire, moi j'ai plus raison que toi. Deux êtres humains, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Et on ne sait pas lequel. Alors là, on peut discuter, débattre, on va au tribunal. Mais devant un Kadosh Baruch Hu, tu oses croire que tu as raison? Tu as raison de Dieu? Tu as raison plus que Dieu? C'est pour cela que Rav a dit Afra l'époumé de Iyov. Toujours dans le même ordre d'idées, encore un passouk cité par la Gemara où Iyov s'exprime dans le même esprit. Lo yesh benenu mochiach. Il ne faut pas lire lou, qui veut dire si. Il faut lire lo avec aleph. C'est comme ça que c'est écrit dans le passouk et qui est corrigé dans le Masoret Hachas. Lo avec aleph. Lo yesh benenu mochiach. Yashet yado. Yashet yado al shenenu. Traduction. Lo yesh. Qui peut me traduire le mot lo yesh? Bravo. Il n'y a pas. Comme si c'est écrit en. En. Il n'y a pas de mochiach benenu, d'arbitre entre nous. Yashet yado al shenenu. Pour qu'il puisse trancher qui a raison entre nous deux. Amarav, Afra l'époumé de Iyov, Klum yeshahevet shemochiach et rabo. Encore une fois, Rav réagit de la même façon. Et il dit, ce que mérite Iyov, c'est qu'on lui remplisse la bouche de terre. Comment il ose maintenant se mesurer avec son maître, avec Akadosh Baruch Hu, et dire qui a raison, Dieu ou moi? S'il y avait un arbitre, vous auriez vu qu'il m'aurait donné raison à moi. Je souffre sans aucune raison valable. Dieu est injuste. Hasve Shalom, c'est ce qu'est en train de dire Iyov. Alors Rav est en train de dire cette bouche, elle mérite d'être remplie de terre. Pour la même explication qu'on a donnée précédemment
par rapport au serpent qui a dit du Lachon Hara, qui a dit du mensonge, pour inciter Hava à manger du fruit interdit, et finalement, dans tout ce qu'il mangeait que de la terre. Encore, Berit karati le'enai, uma et bonen al betula. Là, cette fois-ci, les Mefarshim corrigent et ils retirent cette phrase Amarava afra les poumets des Iov. Encore une fois, la terre, on remplirait la bouche de Iov de terre. Il mérite qu'on lui remplisse la bouche de terre pour cette phrase. Mais c'est faux. Il faut gommer cette phrase. C'est une erreur de ceux qui ont retranscrit la Gemara. Ils ont repris la même phrase que précédemment. Précédemment, dans les deux psukim, Lushakol Ishakel Kaasi, Vehavati Bemoznaim, Is'u Yahad. Oui, en effet, il mérite cette insulte, que sa bouche se remplisse de terre. Également, Loyesh benenu mochiach, yachet yado al shenenu. Il mérite cette insulte. Pourquoi? Car en effet, c'est un problème de Emouna. Il est en train de remettre la justice divine en cause. Mais lorsque il va dire ce pasuk Berit karati le'enai umait bonen al betula, certes, on va voir tout de suite qu'il n'est pas du niveau d'Abraham Avinu, mais de là à l'insulter, non. Donc c'est pour cela que les Mefarshim effacent cette phrase et ils disent que c'est une erreur de frappe, qu'elle a été retranscrite en faisant un copier-coller du sujet précédent. Que dit Iyov au travers de ce verset? Berit karati le'enai. J'ai établi un pacte d'alliance avec mes yeux. Je ne porte pas mon regard sur une fille vierge qui n'est pas mon épouse. Umait bonen al betula. Pourquoi voudriez-vous que je me focalise sur une jeune fille qui n'est pas mon épouse? Alors la Gemara dit Ihu be'aharaniata. Abraham afilu bedide lo istakel. Dirtiv hinena yadati. Ki isha yefat mar'eat. Miklal de me'ikara. Lo havayada la. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous rappelez ce qu'on avait étudié hier. Pourquoi le Satan a essayé de dénigrer Iyov? Lorsque Akadosh Baruch Hu avait dit au Satan Hasamta libecha el avdi Iyov ishtam v'yashar yere Elohim v'sarmera. Tu as vu mon serviteur fidèle Iyov, un homme qui est intègre, honnête, qui craint Dieu et qui s'éloigne du mal. Que lui dit le Satan? Bien sûr qu'il est tzaddik, c'est normal, il a tout pour lui, il est riche, il a de beaux enfants et il est en bonne santé, mais mets-le à l'épreuve, tu verras comment il réagira. Abraham Avinu, Abraham c'est un tzaddik, lui malgré toutes ses épreuves, lui il est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu, il ne l'a jamais remis en cause. Essaye, mets Iyov à l'épreuve, tu verras comment il réagira. Alors en effet, il y a une comparaison entre Abraham et Iyov. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yohanan? Gadol ma shene emar be Iyov yoter mima shene emar be Abraham. Shebe Abraham neemar ata yadati ki yere Elohim ata. Aval be Iyov neemar ishtam veyashar yere Elohim vesarmera. C'est-à-dire que ce qui a été dit à propos de Iyov, c'est encore plus que ce qui a été dit à propos d'Abraham. Abraham, il a été dit de lui qu'il craint Dieu. Alors que par rapport à Iyov, il a été dit 4 qualificatifs. À part craignant Dieu, Tam, Yachar, Sarmera. N'est-ce pas? Mais vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai expliqué d'après le Maharsha? C'est pas que Iyov était plus grand qu'Abraham. C'est sûr qu'Abraham était plus grand. La preuve, c'est qu'il écrit Abraham Ohavi, Abraham que j'aime. Mais Nehemar, ce qui a été dit à son propos, les qualificatifs de Iyov sont plus nombreux que ceux d'Abraham. Pourquoi? Il n'était pas présent. Bravo. C'est que nous avons une règle. On va dire les éloges de quelqu'un
à son insu, totalement, mais en sa présence que partiellement. Comme on dit en hébreu, Omri miktsat shebacho shel adam befanav vekullo shelo befanav. Devant la personne, on ne dit qu'une partie de ses qualités, mais à son insu, on peut dire la totalité. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'adressait à Abraham, il lui a dit Ata yadati ki yere Elohim ata. Il n'a parlé que de la qualité, de la crainte de Dieu qu'incarnait Abraham. Il n'a pas énuméré toutes ses qualités, car il s'adressait à lui. Tandis que quand Dieu va dire au Satan que Iyov, Ishtam, Veyachar, Yere Elohim et Sarmera, c'était à l'insu de Iyov. Donc là, on peut dire toutes ses qualités. Mais les qualités d'Abraham étaient encore plus nombreuses. Puisqu'on est en train de faire une comparaison entre Abraham et Iyov, la Gemara dit ici, regarde ce qu'a dit Iyov. Moi, je ne concentre pas mon regard sur une jeune fille vierge. Berit karati le'enai, umayt bonen al betula. Mes yeux, je les préserve. Je ne vais pas regarder une betula. Alors la Gemara dit, une betula, c'est-à-dire que uniquement une fille étrangère. À plus forte raison, pas une fille mariée. Mais même une fille qui est célibataire, Iyov ne voulait pas la regarder. Pourquoi ? Rashi explique que, pas ici, que il disait, un jour, cette jeune fille pourrait se marier. Et quand elle sera mariée, je peux rester attaché à elle. Pourquoi je vais rester attaché à elle ? Parce que je l'avais convoitée quand elle était jeune fille. Alors je vais rester tout le temps avec mon cœur lié à elle, même quand elle est mariée, c'est très grave. Donc lui, il s'est mis une barrière de sécurité, Iyov, et donc même les jeunes filles, il ne les regardait pas. Mais sa propre femme, évidemment qu'il a regardé. C'est ça ce que ça veut dire. Une fille étrangère, même célibataire, il ne la regardait pas. Mais sa propre femme, il n'y a aucun problème. Abraham Avinu, lui, il est dit de lui que même Sarah, quand est-ce qu'il lui a dit « Maintenant je m'aperçois que tu es belle » c'était chemin faisant en allant en Égypte au travers de sa silhouette qui a miroité, qui a reflété à la surface de l'eau. Naron, devant le puits. Ça veut dire que jusqu'à présent, il ne s'était pas focalisé sur son physique. Donc, Abraham Avinu était encore plus tzaddik que Iyov. Maintenant, les Mefarshim posent la question, ils disent, mais un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme s'il n'a pas regardé d'abord. La Gemara dans Kiddushin Daf Mem Aleph, elle nous enseigne, Asur la Adam, chez Kadesh et Aisha, Adshir Enna, Shema imtsa ba davar megune, vetit gane ala, ve'ator amra, ve'ahavta le'reacha kamocha. Traduction, un homme ne peut pas se marier avec une femme s'il n'a pas préalablement vu, de peur qu'il découvre en elle un défaut caché, et ensuite il ne va plus l'aimer, à cause de cette mauvaise surprise qu'il a eue après le mariage. C'est pour ça qu'un homme averti en vaut deux. Il vaut mieux qu'il la regarde avant. C'est pas le même regard qui va... Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, ça commence par ton épouse. Tu dois l'aimer comme toi-même. Ohava kegufo. Alors maintenant, comment Abraham Avinu n'a pas regardé Sarah avant le mariage, mais c'est assourd d'épouser sa femme si tu ne l'as pas vue avant. Et là, ici, c'est écrit comme s'il a découvert sa beauté qu'après. Question. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Gabriel ? Il y a deux réponses par les Mefarshim. Première réponse, c'est qu'Abraham Avinu, bien sûr qu'il avait vu avant le mariage, seulement, après le mariage, il ne se focalisait plus sur sa beauté, et donc, avec le temps, il s'est dit certainement, avec l'âge, elle a perdu de sa beauté, de sa fraîcheur. Et maintenant, voilà que quand il partait en Égypte, il a dit, tu as gardé
la même beauté initiale comme je t'ai connue toute jeune. D'ailleurs, c'est écrit Batkouf ke Batkaf ou Batkaf ke Batzaïn le Yofi. À l'âge de 100 ans, elle était comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Vous vous rappelez Kulan Shavin Letova. Comme si elle n'a jamais vieilli, Sarah Imenu. Alors, lorsque Avraham Avinu a dit Hinena Yadati, c'était que même maintenant qu'elle a vieilli, elle est aussi belle que quand elle était jeune. Deuxième réponse du Haïn Yaakov qui est très jolie, c'est que la Gemara nous donne la raison pourquoi il faut regarder sa femme avant le mariage. C'est pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite et ensuite, Chasvé Shalom, avoir un dégoût. Et la Torah nous demande d'aimer. Puisqu'il faut aimer son épouse, il ne faut pas courir le risque de ne pas l'aimer. Donc il faut être averti, être sûr qu'il l'aimera. Alors, le Haïn Yaakov dit, si c'est cela la raison, pour Avraham Avinu, il était permis de ne pas regarder Sarah avant le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il savait que même après le mariage, il ne va pas accorder d'importance à la beauté. Donc il n'y a pas de risque qu'un jour il ne l'aime pas parce qu'elle ne lui plaît pas physiquement. Étant donné qu'il n'y avait pas de tel risque, c'est pour cela qu'il pouvait prendre le risque de ne pas la voir, car il n'y a pas de risque. Et alors comment il a vu ? C'était par incidemment, comme Hachamim disent, c'était en voyage pendant... lorsqu'ils ont été boire devant le puits. En tout cas, le pshat, dans tout cela, le pshat, c'était pas ça. Le pshat, c'était... D'habitude, les gens en voyage perdent de leur charme. Or, toi, Sarah, même après ce si long voyage, tu es toujours aussi belle. Donc, j'ai peur parce qu'on va arriver maintenant en Égypte, qui est un pays de gens qui n'étaient pas très beaux, c'était, n'est-ce pas, de Cush. Et Cush Mitzrayim, Putuknaan, étant donné que ce n'était pas, qu'il n'était pas habitué à des gens beaux, il risquerait de le tuer pour lui prendre sa femme. Voilà pourquoi il a dit, maintenant ta beauté devient un obstacle. On continue toujours avec Iyov, et une fois de plus, on va critiquer ses paroles. Kala Anan Vayelach, Ken Yored Lishol Lo Ya'ale. Amarava Mikan Shekafar Iyov Bitriyat Ametim. Iyov a dit, de la même façon que le nuage se dissipe, ainsi celui qui est enterré ne reviendra plus jamais. Alors Rava dit, de là on voit que Iyov a nié la notion de résurrection. Ça veut dire que Iyov prétendait que la Tahiyat Ametim n'existe pas. Encore une critique à l'égard de Iyov. Asher bis'ara yeshufeni ve'irba petzarai hinam. Iyov a dit, Dieu m'a frappé, il m'a cassé, il m'a brisé avec une tempête. Asher bis'ara yeshufeni ve'irba petzarai hinam. Il a multiplié mes blessures gratuitement. Ça veut dire, Dieu est injuste en quelque sorte. C'est ça ce qu'il veut dire au travers de ces mots. Amaraba, et certains disent que c'est Amarava avec Aleph, puisque c'est lui qui est intervenu à chaque fois. Iyov bis'ara heref ou bis'ara eshivu. Quelle fut la réponse à Iyov ? Lui, il a employé le terme se'ara pour remettre en cause la justice divine, la gestion divine. Eh bien, on lui a répondu avec le même terme, se'ara. Sauf que il y a Se'ara avec sa mère, qui veut dire la tempête, et il y a Se'ara avec Sin, qui veut dire le cheveu, le poil. Alors, lui, il a remis en cause avec Se'ara en disant la tempête, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il a voulu dire, et on va lui répliquer avec Se'ara, avec Sin. Amar Lefana. Iyov a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Shema ruach se'ara avra lefanecha, venithalef lecha ben Iyov le oyev. Il semblerait, Dieu, qu'il y a eu une tempête qui est passée devant toi. Tu avais des lettres,
tu avais les lettres Oyev, Aleph, Vav, Yud, Bet, qui veut dire Oyev, l'ennemi. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as voulu envoyer des souffrances à qui? À ton ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête qui est venue, qui a interverti les lettres, et le Yud est passé avant le Vav. Qu'est-ce que ça donne? Iyov. Alors, au lieu de Oyev, tu as envoyé des souffrances à Iyov. Il semblerait qu'il y a eu là-bas un petit chamboulement de lettres. Quoi qu'il y a eu une tempête, il y a eu un coup de vent, et tu t'es trompé, Dieu, tu as envoyé à Iyov, au lieu d'envoyer ses souffrances à Oyev, au lieu d'envoyer à ton ennemi, tu as envoyé à ton ami. Comme avait dit Rav, comment est-ce qu'on peut parler à Dieu comme ça? Mais on lui a répondu. Kadosh Baruch Hu va dire à Iyov, Vayaran Hashem et Iyov. Dieu répondit à Iyov, Mina Se'ara Vayomar, avec justement la Se'ara, mais cette fois-ci dans le sens de cheveux, poils. Ezorna kegever halatsecha, veshalcha veodireni. Va ceindre ta taille avec une belle ceinture pour te tenir fortement et fermement devant moi. Dis-moi si tu es capable de tenir devant ce que je vais te dire. Je te pose une question, Iyov. Dis-moi, Amarlo, Harbenimin barati ba'adam. J'ai fait pousser beaucoup de cheveux et de poils dans le corps humain. Vechol nima venima, barati laguma bifne atzma. Chaque poil a sa source, sa racine. Shelo yushtaim yonkot miguma ahat. Pour pas qu'il y ait deux poils qui poussent à partir de la même racine. Sheil male shtaim yonkot miguma ahat. Mahashichot me'or enav shel adam. Car s'il y avait deux poils qui poussaient à partir de la même gouma, de la même racine, eh bien, Chas Shalom, l'homme deviendrait aveugle. Ben gouma le gouma lo nithalef li. Ben Iyov le oyev nithalef li. Je n'ai pas pu me tromper entre deux racines de cheveux, entre deux poils. Est-ce que je vais me tromper entre deux hommes? Entre Iyov et Oyev? Est-ce que je peux me tromper entre deux êtres humains et infliger le sort de l'un à l'autre? Si je ne me suis pas trompé entre deux cheveux, comment je vais me tromper entre deux hommes? Encore Iyov. Qu'est-ce qu'il va dire? Kadosh Baruch Hu va dire à Iyov, Mi filag la shetef te'ala. Harbe tipin barati ba'avim. Vechol tipa vetipa barati la defus bifne atzma. Kede shelo yush te tipin yotzot mitfus ehad. שאלמלא שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד, מטשטשות את הארץ, ואינה מוציאה פירות. בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. Qui est-ce qui a créé des canaux dans la pluie, pour la pluie? Qui est-ce qui a créé un conduit spécial pour chaque goutte? C'est-à-dire que dans les nuages, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que chaque goutte de pluie qui tombe des nuages ait sa trajectoire propre, personnelle. Chaque goutte a sa trajectoire. Et il n'y a pas de chamboulement. Il n'y a pas d'embrouille. Ce n'est pas brouillé. Même si nous, on voit plein de gouttes de pluie tomber du ciel, on s'imagine que c'est le balagan, c'est la pagaille. Pas du tout. Il y a une précision incroyable. Chaque goutte a sa trajectoire. Mifilag la shetef te'ala. Comme s'il y avait une tranchée, un canal, un tuyau virtuel
pour chaque goutte de pluie. Qui a créé cette trajectoire, ce conduit, cette tranchée? Dieu. Ben tipa le tipa, lo nithalef li. Ben Iyov le oyev nithalef li. Entre une goutte et l'autre, je ne me suis pas trompé, il n'y a pas de confusion. Veux-tu que je fasse confusion entre deux hommes, entre Iyov et Oyev? Que je donne à Iyov ce que mérite Oyev? Entre parenthèses, la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit où est-ce que nous retrouvons dans la Bible que le mot Te'ala, ça veut dire une tranchée, un canal? Amarabba Barshila dirtiv Vayas Te'ala Kebetseataim Zera. Lorsque Eliyahu an-Navi avait été défié, les prophètes idolâtres et les prêtres idolâtres, ils étaient au nombre de 800, n'est-ce pas, 400 et 400, eh bien, lui, Eliyahu an-Navi, a dit, on va voir qui est le vrai maître du monde. Est-ce que c'est Dieu ou le Baal Hazé Shalom comme vous le prétendez? Alors construisez un autel, mettez-y dessus un bûcher, et ensuite les membres du sacrifice que vous allez offrir au Baal, mais demandez-lui de vous envoyer un feu céleste. Si vous arrivez, c'est que vous avez raison, que le Baal c'est le maître du monde. Sinon, c'est moi qui vais faire la même chose et je demanderai à Dieu d'envoyer un feu céleste pour consumer le sacrifice. Mais pour augmenter le Nes, d'abord, ils ont échoué, car vous le savez qu'ils avaient envoyé Hiel Beta Eli avec une torche de feu sous l'autel, puisque c'était construit comme un espace, et il y avait un trou. Ils lui ont dit, dès qu'on va dire Habal Anenu, vite tu mettras le feu par en dessous, et on fera croire au peuple juif que c'est le Baal qui a envoyé un feu céleste pour consumer le Mizbeach. Mais Dieu a envoyé un serpent, le serpent a mordu Hiel Beta Eli, il est mort sous l'autel, et ils avaient beau hurler Habal Anenu, aucune réponse. Et c'est comme ça que Eliyahu va se moquer d'eux. Il dit, criez plus fort, peut-être qu'il est parti dormir, peut-être qu'il est aux toilettes. Et c'est comme ça qu'à Minha, à l'heure de Minha, il leur a dit, maintenant, Aram Israël, venez tous devant le mont Carmel. Et c'est là qu'il a fait ce Nes. Mais ce Nes pour montrer que c'était un feu céleste et pas un feu terrestre. Et par manigance et un complot de mettre du feu par en dessous, il a dit, mettez de l'eau, car si c'est un feu terrestre, le feu ne peut pas tenir. Et donc il a fait creuser une tranchée autour du Mizbeach, et il a fait remplir d'eau, Kebet Seataim, comme 2 CA d'eau, comme volume d'eau, et là-bas c'est écrit Te'ala, donc on voit qu'une tranchée, un canal, s'appelle Te'ala. Donc chaque goutte de pluie, elle a sa Te'ala. Elle a son canal virtuel. Car sinon, s'il y avait 2 gouttes de pluie qui se confondaient et qu'ils n'étaient pas séparés, mais Tashteshot et Haaretz, alors la terre, au lieu de donner de bons fruits, eh bien, elle va devenir comme de la boue et ça ne va pas du tout produire des fruits. Encore. Vederech le Haziz Kolot, Dieu dit à Iyov, dis-moi, qui est-ce qui a fait qu'il y a des kolotes dans Haziz, c'est-à-dire Harbe Kolot Barati Ba'avim. Il y a beaucoup de tonnerres qui éclatent au travers des nuages. Bechol Kol Vekol Barati Lo Shvil Bifne Atzmo. Chaque tonnerre a son canal, a sa trajectoire, son sentier. Pour pas que 2 tonnerres se croisent dans le même chemin. Si 2 tonnerres se croisaient, eh bien, ça peut détruire le monde. Ben kol ekol lo nithalefli, ben Iyov le oyev nithalefli. Entre 2 tonnerres, il n'y a pas eu de confusion. Veux-tu que je fasse confusion entre Iyov et Oyev? Iyov, je continue de t'interroger. Réponds à mes questions, si tu as des réponses.
est-ce que toi tu connais le moment de l'accouchement, enfin le moment où la gazelle va mettre bas? Cholel ayalot ishmor, est-ce que c'est toi qui observes le moment où l'antilope va mettre bas? Ici on parle de deux. On parle des gazelles et on parle des antilopes. Les gazelles des montagnes. Regardez comment c'est extraordinaire. On a ici deux phrases. Ye'elim, harim agevohim, la ye'elim. Ya'el, ce sont les antilopes des montagnes. Cholel ayalot ishmor. Ayala, c'est la gazelle. Akadosh Baruch Hu va dire, il y a le moment de la Ya'el et il y a le moment de la Ayala. Et on va voir ici deux observations extraordinaires. Au moment de la naissance de leur petit, à ces deux-là, il y a un naisse extraordinaire qui se passe, qui se déroule. Lequel? Ya'el azu achzarit albaneha. La Ya'el, Ya'la, elle est cruelle envers ses petits. Parce que les contractions de douleur qu'elle a, elle sait que c'est à cause du petit, elle veut le tuer. Comment elle fait pour le tuer à la naissance? Besha'a shekoraat la ledet, ola le roshahar kede sheipol mimena veyamut. Au moment de mettre bas, elle monte au sommet de la falaise et elle met donc son postérieur dans l'air pour que le petit qui va sortir, qu'il tombe directement dans le ravin, qu'il meure. Pour elle, c'est un ennemi. Il souffre, elle souffre à cause de lui, de ce petit-là qui va naître, ces contractions de douleur. Que fait Akadosh Baruch Hu? Vani mazmin la nesher. Dieu envoie un aigle, chez Mekablo bichnafar, qui le reçoit et qui l'accueille en plein air, sur son dos, sur ses ailes. Umaniho lefaneha. Et il le ramène devant sa mère, devant la Ya'la. Et une fois qu'il est déjà né, là maintenant elle a pitié de lui. Quand il dépose le petit devant elle. Eh bien, figurez-vous, même si nous on ne connaît pas cela, mais c'est quelque chose qui a existé, et Akadosh Baruch Hu va dire à Iyov, il malé magdim rega ehad, omit acher rega ehad, miyad met. Si l'aigle ne venait pas à l'instant T, au moment précis, eh bien, s'il passait par là une seconde avant ou une seconde plus tard, c'est trop tard. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. La seconde, c'est la seconde nécessaire. La fraction de seconde nécessaire, l'aigle est passé par là. Je ne me suis pas trompé d'une seconde à l'autre. Veux-tu que je me trompe entre deux hommes, Iyov et Oyev? Encore, par rapport à l'antilope. Cholel ayalot ishmor, ayalazo, rahmatzar. Cette ayala, cette antilope, a une matrice qui est étroite. Besha'a shekorat la ledet. Au moment où elle s'apprête à mettre bas, Ani mazmin la drakon, shemekisha bebet harechem. Je lui envoie un serpent, un dragon, qui vient la piquer dans sa matrice. Ou mitrape mimolda. Et c'est comme ça qu'il lui dilate la matrice, qui est étroite. Le petit n'arrive pas à sortir. Figurez-vous que ce poison-là, ça a un effet chimique de dilatation de sa matrice pour justement libérer le petit et soulager la mère. C'est comme ça que la gazelle met bas, cette gazelle de montagne, l'antilope, pardon. Eh bien, figurez-vous, Akadosh Baruch Hu va dire, il malé magdim rega echad omer acher rega echad miyad meta. Si ce serpent était venu trop tôt ou trop tard, eh bien, c'est elle qui serait morte. Le Ben Ishai explique qu'en effet, il y a dans le produit que dégage ce serpent, eh bien, c'est du venin.
c'est mortel pour la bête. Mais au moment où elle est en train de mettre bas, à ce moment-là, eh bien, ce qui pique au niveau de la matrice, ça a un effet non pas mortel, au contraire, dilatateur, pour détendre la matrice et qu'elle mette bas. Et à ce moment-là, elle ne meurt pas. Comme s'il y a en elle des anticorps qui la protègent. Mais ça, c'est seulement au moment où elle met bas. Pas avant, pas après. Parce que sinon, elle mourrait par ce venin, d'après le Ben Ishraï. Mais d'après le Pshat de la Gemara, c'est que tout simplement, s'il ne venait pas juste au bon moment pour la péridurale, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, elle mourrait parce qu'elle n'arrive pas à mettre bas. La matrice est trop étroite, elle va éclater. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu va dire à Iyov, Ben rega le rega lo nithalef li, ben Iyov le oyev nithalef li. Comment tu peux dire une chose pareille? Que moi j'ai fait confusion entre Oyev et Iyov. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a prétendu, Iyov. Il a dit à Dieu, il semblerait que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as fait confusion entre ton ami et ton ennemi. Si je ne me suis pas trompé entre 2 secondes, alors comment tu veux que je me trompe entre 2 hommes et que j'inflige des épreuves et des sanctions à quelqu'un qui ne le mérite pas et que je considère Iyov comme Oyev par erreur? L'erreur n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. C'est-à-dire qu'au travers de l'observation sur tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, cet univers qui incarne tant de merveilles, les merveilles de la création, on voit qu'une telle précision avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, l'erreur n'est pas possible chez Dieu. Donc l'injustice non plus. C'est pour ça qu'il dit Baruch Dayana Emet. Même si on ne comprend pas, l'être humain n'a aucune chance de pénétrer les plans divins, car l'intelligence de l'infiniment petit devant l'infiniment grand s'efface totalement. Donc c'était un manque de modestie de la part de Iyov de remettre en cause la justice divine. Seulement, la Gemara va dire immédiatement que En Adam nitfas al tsaharo. C'est-à-dire que, même si Iyov a mal parlé, c'est parce qu'il souffrait. Quelqu'un qui se lamente par rapport à ses douleurs, même s'il dit des choses qui ne sont pas convenables, mais on ne peut pas le tenir coupable, car c'est la souffrance qui parle. C'est le cri du cœur, pas de l'esprit, pas de la sagesse. C'est pas qu'il a réfléchi à ce qu'il disait, c'est qu'il souffrait. Alors la Gemara lui trouve des circonstances atténuantes. Iyov lo bedaat yedaber udvarav lo behaskel. Iyov n'a pas parlé avec sagesse, intelligence. Amar Rava mikan she'en adam nitfas besha'at sa'aro. Rava dit, de là on apprend qu'un homme qui, pendant sa douleur, a dit des choses incorrectes, on ne peut pas le condamner. Regardez ce que dit Rashi. Chez En Adam Nitfas, la deuxième ligne de Rashi en haut. Leithayev al shehu medaber caché, mais hamad tsa'ar ve'isurim. Quelqu'un qui parle durement par rapport à sa peine, sa souffrance. Des kamar lo bedaat yedaber. Parce qu'on a dit juste qu'il n'a pas parlé avec da'at. Lo amar beresha yedaber. Il n'est pas dit qu'il a parlé avec mécréance. Et là, lo bedaat. Il n'est pas conscient de ce qu'il dit. C'est pas en pleine conscience qu'il était. Et maintenant, la Gemara va nous raconter comment ces 3 amis sont venus pour lui tenir compagnie, le consoler. Et comme nous avions vu hier, le texte de Iyov, où pendant 7 jours, ils ont gardé le silence. Quand ils ont vu la souffrance de Iyov, qui au début a perdu tous ses biens matériels, ensuite, il a perdu sa famille, ses enfants, qui sont morts dans cette tragédie, la maison qui s'est écroulée sur eux. Et ensuite, il est tombé malade lui-même, en ayant des souffrances atroces,
des plaies purulentes, des furoncles qui ont rempli son corps à tel point qu'il devait se frotter avec des débris d'argile tellement ça le démangeait, alors il ne pouvait plus parler. Eux qui ont connu Iov dans le sommet de la réussite et de le retrouver dans cet état tellement réduit, ils sont restés sans parole. Vous ne trouvez pas les mots pour pouvoir le soutenir, le consoler. Il a fallu que ce soit Iov qui ouvre le débat. C'est ça, parce qu'ils ont tous répondu. Comment ? Ils ont tous répondu. Après, une fois que Iov a commencé. Alors, la question est de savoir comment ils ont pris connaissance de la situation de Iov, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp ni de mail. Puisqu'il n'a pas pu leur téléphoner, alors comment ils l'ont su ? La Gemara va nous dire que la distance entre eux était de 300 parsaot, c'est-à-dire 1200 kilomètres. Vayishme'u sheloshet re'e Iov et kol hara'a hazot. Les trois amis de Iov ont entendu tout ce malheur, Abahalav qui est tombé sur lui, Vayavo'u ish mimekomo. Ils sont arrivés chacun de sa ville, de son Eliphaz à Timani, Eliphaz de Théman, Bildad à Shuhi, Bildad de Shuah, et Tsofar à Naamati, et Tsofar de Naama. On avait vu que c'était des gens qui n'étaient pas juifs, ou bien qui ont prophétisé pour les non-juifs. Vaïvaadou Yahdav, la volanudlo ul nahamo. Ils sont venus tous ensemble pour lui tenir compagnie et le consoler. Maï vaïvaadou Yahdav. Comment ils se sont retrouvés ensemble? Amar Abuda Amarav Melamed Shenichnesu Kulam Eshar Ehad. Rav nous dit qu'ils se sont croisés à l'entrée de la ville, là où habitait Iov, au même moment. Vetana, et pourtant la Braïta nous enseigne, Ben Kol Ehad Ve'ehad, Shlosh Me'ot, Parsaot. Entre chacun, il y avait 300 Parsaot d'écart. Mina Havu Yadae, alors comment ils l'ont su? Ikade Amre, première version, certains disent, Kelila Havalehu. Ils avaient une couronne. Rashi explique que dans cette couronne, il y avait le portrait de chacun qui était en relief sur les trois. Il y avait trois portraits sur leur couronne. C'est-à-dire, Iov, il avait le portrait de Eliphaz à Thémani, de Bildad à Shuhi et de Tsofar à Nahamati. Et eux, ils avaient, par exemple, Eliphaz à Thémani, il avait trois portraits, Iov, et Tsofar à Nahamati et Bildad à Shuhi. Donc chacun avait trois portraits sur sa couronne. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Deuxième version, avant de dire qu'est-ce qui s'est passé, Ikade Amre, Ilane Havalehu. Chacun, dans son jardin, avait trois arbres qui correspondaient aux trois amis. Il a planté un arbre au nom de son ami Iov, de son ami Bildad, de son ami Tsofar. Et qu'est-ce qui se passait quand il y en avait un qui souffrait? Les feuilles fanées ou le portrait était flétri. Quand ils voyaient ce qui se passait, au niveau du portrait, ils ont dit, c'est qu'il souffre. Il n'est pas bien. Regardez Rashi. Kelile havulehu. Ketarim, c'est quoi Ketarim? Des couronnes. Ou bechol keter shlosha partsufim. Dans chaque couronne, trois portraits. Veish et shemo mehuka kal partsufo. Avec le nom de chacun inscrit sur son portrait. Ou kshebaim isurim alehad mehen. Et quand il y en avait un qui souffrait, partsufo mishtane. Du coup, il allait blêmir. L'image allait être ternie. Vechen ilane des kamché. Pareil, au niveau de l'arbre, il voyait que les feuilles allaient flétrir. Amarava, Ravadi, Haïnou de Amrein, O Havra ke Havre de Iov, O Mituta.
Maintenant, on comprend bien le fameux proverbe. Rava disait que le dicton répandu était ou bien, si tu as des amis comme les amis de Iov, ou bien la mort est préférable. C'est-à-dire que toute personne a besoin de se retrouver dans une société aimante, avec des amis qui le soutiennent, des gens qui l'apprécient. C'est-à-dire qu'il y a une synergie au niveau social. S'il n'y a pas vraiment d'admiration et d'affection les uns pour les autres, alors la vie n'a plus de goût. Elle est fade. Elle est fade. O havre, ke havre de Iov, o mituta. Je vous les ragis. Im enlo la adam ohavim noach lo sheyamut. Le ressenti de l'homme, c'est que si personne ne l'aime, il se dit alors mieux vaut quitter ce monde. C'est incroyable. Chez qui on retrouve une histoire pareille? Rappelez-moi. On avait étudié ça dans Masechet Ta'anit. L'histoire de Honi Ameragel. Honi Ameragel, c'était un chacham chez qui les gens venaient pour le solliciter pour ses prières qui étaient toujours exaucées, et en particulier pendant la période de sécheresse, il suffisait qu'il prie Hachem pour faire tomber la pluie. Et lorsqu'un jour, même après la prière, Dieu n'a pas envoyé la pluie, il a tracé avec sa canne un cercle, il s'y est mis au milieu, et il a dit à Akshborou, tant que on ne voit pas la pluie, je ne sortirai pas de là. Pour ça qu'on l'appelle Honi Hameragel, qui a fait le higoul, le rond, le cercle. Vous connaissez la suite de l'histoire. Rabbi Shimon ben Chattar lui a dit, c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu. Si tu n'étais pas comme un fils qui parle à son père et que Akshborou il t'affectionne comme un enfant, je t'aurais mis en hérem, en quarantaine. C'est pas une façon de parler. C'est quoi ce chantage-là? Tu formes un cercle et tu... Ou tu envoies la pluie, ou tu imposes ta volonté à Dieu. Alors, la Gemara raconte que Honi Ameragel, à un moment donné, il n'a pas compris un pasouk. Azimale se hokpinul shonenurina, n'est-ce pas? Le pasouk dit Shir ha'ma'alot beshuv Hashem et shivat Tzion haynu keholmin. Quand Akadosh Baruch Hu nous ramènera à Tzion, on aura l'impression que toute la galoute est passée comme un rêve. C'est combien de temps a duré la galoute entre Baïd Rishon et Baïd Sheni? 70 ans. Il a dit, est-ce qu'il existe quelqu'un qui rêve pendant 70 ans? On dort, allez, 8 heures, 10 heures. Mais combien on peut dormir? 70 ans. Akadosh Baruch Hu a endormi Honi Ameragel pendant 70 ans. Il était avec son ânesse qui était enceinte, et il a traversé la forêt. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quand il a été se reposer, il s'est endormi. Il s'est endormi 70 ans. Et lorsqu'il se réveille, en fait, il trouve autour de lui, Akadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte qu'il y ait tout autour de lui une clôture de rochers, et son ânesse a mis bas là-bas. Il y a eu des troupeaux d'ânes qui sont nés. Il se réveille, il dit, mais c'est quoi tout ça? Je ne comprends rien. En tout cas, il rentre chez lui. Il ne reconnaît plus la ville. 70 ans. 70 ans sont écoulés, tout a changé. Solel ou Bonnet, il y a les entreprises de construction qui ont construit beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a suivi en fonction du nom. Il a entendu quelqu'un qui disait « À toi, le petit-fils de Honi Ameragel ». Et il avance. Ça, j'ai oublié comment il a su qu'il a passé 70 ans dans son sommeil. C'est que quand il est allé avec son âne, et qu'avant de se reposer, il a vu quelqu'un en train de planter un caroubier. Et il lui a dit « Combien de temps ça met pour donner cette couleur ?» Il a dit « 70 ans. » Alors il lui a dit « Mais alors pour qui? Tu es vieux, pour qui tu plantes ?» Il lui a dit « Je plante pour mes petits-enfants. Moi j'ai trouvé un monde avec des caroubiers. C'est qui a pensé à moi, mon grand-père? Pourquoi je ne vais pas penser à mes enfants et petits-enfants ?»
Alors, quand il voit cet homme en train de cueillir, ses Karoub lui dit, mais c'est toi qui les as plantés? Il dit, non, mon grand-père. Il a dit, Shma Mina, Shemerim Shana. Et là, il a compris qu'il a eu 70 ans. Et ensuite, quand il est allé au Beth Midrash, il posait des questions. Les gens qui étudiaient ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas ça. Lui répondait au tac au tac. Ils ont dit l'un à l'autre, Nehirin lan shmateta kebime honi amagel. Aujourd'hui, le sujet il est aussi clair et limpide, comme à l'époque, on raconte de Honi Amagel qu'il avait une manière d'expliquer. Alors, on a l'impression qu'on vit à son époque. On dit, mais c'est moi Honi Amagel. On dit, mais ça va pas, non? Il est mort il y a déjà 70 ans. Il a vu qu'on l'a pris pour un fou. Il a dit, oh Havruta, oh Mituta. Kadosh Baruch Hu, ou bien que je retrouve des Haverim qui me reconnaissent, sinon reprends-moi. Il est niftar. En tout cas, Kadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pourquoi? Pour que Honi Amagel puisse comprendre et avoir une émouna, une conviction que ce que dit le Pasuk, Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Keholmim, Kipshuto. Et en effet, nous on vit en ce moment les cauchemars de ce rêve de la galoute. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu se dévoilera et que la Géoula aura lieu, on aura l'impression comme si on se réveille d'un rêve avec des cauchemars, mais ce n'est qu'un rêve. Par rapport à la réalité du bonheur infini que Dieu réserve à Israël à la fin des temps, eh bien tout cela c'était qu'un petit cauchemar. Alors on va terminer le sujet. Vayhi ki hel ha'adam larov al pene ha'adama ubanot ivaledu lahem. Maintenant la Gemara va citer un passouk qui n'a rien à voir a priori. C'est un passouk qui figure dans la paracha de Bereshit, qui parle de la période prédiluvienne, avant le Maboul, où les gens petit à petit commençaient à dévier du droit chemin et on tombe dans la débauche, la dépravation. Et on sait que même les Néphilim, même les Malachim qui sont arrivés ici sur terre, eux qui avaient accusé là-haut l'être humain devant Hachem, leur a dit l'homme est confronté à Yetzirah très très dur. Même vous, si vous étiez en bas, vous n'aurez pas pu tenir. Et ils ont dit, nous c'est sûr qu'on tiendra. On connaît le Hémet. Mais quand ils sont arrivés sur terre, Vaikru lahem lenashim, mikol asher baharu, eh bien, ils se sont laissés entraîner et attirés par les femmes. Donc, la Torah commence par nous dire Ki hel adam larov al pene adama, ubanot ivaledu lahem. L'humanité a commencé à se multiplier et ils ont eu des filles. Pourquoi on parle des filles par rapport à la multiplication du genre humain? Rabbi Yochanan Amar, Rivia Ba'al Haolam. Le verbe larov et banot, c'est que les banot, ce sont elles qui sont source de rivia. Revia. La rivia, c'est-à-dire la multiplication du genre humain, le fait de se reproduire, de se fructifier, c'est qui fait qu'il y a le piria verivia. Eh bien, c'est la femme, c'est grâce aux femmes. Un homme peut se marier avec plusieurs femmes et il a des enfants de chacune. Eh bien, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de monde. Mais Rish Lakish Amar Meriva Ba'al Haolam. Le rapport entre le verbe larov et banot, c'est que il y a meriva. Meriva, c'est-à-dire la querelle, la discorde. Avec le nombre de femmes, il y a beaucoup de discorde. Alors, il y a ceux qui expliquent, c'est pas que la femme, elle se rebelle contre son mari et qu'on arrive à des problèmes de shlom bayit, des querelles à la maison. On peut imaginer que voilà tous les divorces qu'il y a, c'est quoi? C'est la querelle, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Alors, on peut croire que la femme est source de disputes. Il y a ceux qui expliquent que non. C'est que la mériva, c'est-à-dire dans le sens du souci, de l'anxiété. Un homme, quand il a une fille, quand elle est petite, alors il faut la protéger, la préserver, parce que c'est un être sans défense. Elle est vulnérable.
Ensuite, quand elle grandit, elle est plus belle. Alors à ce moment-là, elle pourrait tomber dans le piège d'un garçon qui pourrait la séduire. Et finalement, elle se marie, elle tombe entre les mains de quelqu'un qui n'est pas positif. Et ainsi de suite. Après, est-ce qu'elle va avoir des enfants ou pas? Donc, il a toujours de l'angoisse pour ses filles. C'est pour cela que la Rov et Banot, ça va ensemble. Amar le Rish Lakish le Rabbi Yohanan, le Didar de Amar Drevia Bala Olam, mipnei ma lo nichpelu benotav shel Iyov. C'est-à-dire, d'après toi, dit Rish Lakish à Rabbi Yohanan, tu as dit que le mot la Rov ici ne fait pas allusion à Meriva, mais c'est plutôt de la racine Revia, Harbe, la Rov, Harbe. Alors dans ce cas-là, pourquoi, si tu dis que la fille c'est positif et n'est pas source d'angoisse, c'est au contraire Ribouy et Ladim, pourquoi lorsque Iyov a tout perdu et que Dieu lui a tout donné en double, il lui a pas donné un double de fille? C'est-à-dire, on avait vu par exemple, qui est-ce qui se souvient quel âge avait Iyov quand il a subi toutes ces épreuves? 70 ans. Bravo, 70 ans. Combien de temps il a vécu en tout? 70. 210. Pourquoi? Parce que Hachem lui a donné 2 fois. Bravo, 70 fois 2 c'est 140, 140 et 70 ça fait 210. Le même nombre d'années en Mitzrayim. Alors, Dieu lui a doublé la richesse en double. Si tu me dis que les filles c'est positif, alors il aurait dû lui donner aussi le double en nombre de filles. Alors, vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Rabbi Yohanan Amar lo nehi de lo nirpelu beshemot aval nirpelu beyofi. Il lui a dit, elles n'ont pas été doublées. Il n'a pas donné le double en quantité, mais en qualité, en beauté. Dirti vayhi lo shiv'ana banim veshalosh banot. Il a eu le double de garçons. Shiv'ana, c'est le double. Il avait 7, et maintenant c'est 7 et 7, ça fait 14. Et Shalosh Banot. Vaikra Shema Hat Yemima. La première, il a appelé Yemima. Veshema Shenit Ketsia. La deuxième, Ketsia. Veshema Shelishit Keren Apur. La corne de Pour. Alors pourquoi il les a nommés comme ça? C'est quoi ces noms? Yemima Shaita Doma Layom. Celle qui s'appelle Yemima, elle ressemblait à la lumière du jour, tellement elle était belle qu'elle ressemblait au Yom. Yemima. Ketsia, mor ou Ktia. C'est quoi mor ou Ktia? Bravo. Ketsia, c'est une plante parfumée. Shayar reha nodef keketsia. Elle était comme une fille parfumée de nature. Keren Hapur. Alors, que veut dire Keren Hapur? Pourquoi il a nommé ainsi? Que veut dire Keren Hapur? Alors, il y a une mahloket. Amre de Berabishila, chez Doma, les Karna des Keresh. Elle ressemblait à Karna des Keresh. Qu'est-ce que ça veut dire Karna des Keresh? C'est la corne d'une certaine bête. Une bête, ici il donne l'explication que c'est une bête qui a une corne que quand on la touche, eh bien, plutôt elle est karnea mashhirin kemot seva, c'est-à-dire que la corne au début elle est claire et après elle noircit. Alors ça c'est bizarre, ça veut dire que quoi? Que de la même façon que la corne de cette bête là de Keresh, elle est bizarre et donc elle attire le regard. Et les gens s'étonnent quand ils voient cette corne qui était claire, après elle a noirci. Ainsi, les gens la regardaient, mais c'est pas une bonne référence. La Koutahi, la Gemara même dit qu'ils se sont moqués. Ils ont tourné en dérision cette traduction. Mais Haïchou ala b'ma'arava, Karna de Keresh, la Koutahi. On se moquait en Eretz Israël de cette traduction, parce que c'est au contraire quelque chose de négatif, c'est péjoratif. Et là, Marav Hizda, Kekur Kema de Rishka Bemine, Sheneemar, Kitikre Iba Pour. C'est-à-dire
que lorsque les femmes mettent autour des yeux, comment on appelle ça, le mascara et toutes sortes de bleus et ainsi de suite, toutes sortes de produits pour montrer que l'œil est grand. C'est comme ça dit qu'il s'est créé pour Aenaïr. Eh bien, c'est comme un maquillage. C'est un genre de maquillage pour les yeux. Alors elle était belle d'emblée, comme si elle est née maquillée. C'est ça que veut dire Keren Hapour. Kechur Kama Bemine. Alors, à demain, Be'ezrat Hashem, Bruchim Tiyu.